Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice pour travailler l'alignement du genou. Je vais vous en montrer 3 au total. Ça va être le premier d'une série de 3. Donc, j'ai pris une petite marche ici, mais imaginez que vous faites l'exercice dans votre escalier. Okay? On a des marches un peu partout. Même si vous avez juste 2-3 marches pour rentrer dans la maison, ça peut être suffisant pour travailler l'alignement. Donc, on va avoir les pieds la largeur des hanches. Donc, vous visualisez nos 2 têtes de fémur, tirez une ligne qui va passer devant la rotule et qui va arriver au-dessus du 2e orteil. Donc, lorsque je monte mon escalier, lorsque je monte une marche, je veux garder cet alignement-là. Donc, je vais avancer mon pied. Probablement que votre marche est plus profonde que mon petit palier ici. Je veux garder cet alignement-là. Je veux m'assurer que mon genou reste toujours au-dessus du 2e orteil et aligné avec ma hanche. Et j'ai gardé le fameux espace là, entre mes 2 pieds. Je ne suis pas venue porter mon pied devant l'autre. Donc, je garde mon espace. Et là, naturellement, sans y penser, quand on monte un escalier, regardez, mon genou va vouloir aller vers l'intérieur. C'est-à-dire que je perds momentanément l'alignement 2e orteil, genou, hanche. Pour garder l'alignement, ça demande un petit effort du moyen fessier. Donc, j'essaie de contracter mon moyen fessier, dont le travail est de faire une rotation externe de l'humérus. Donc, stabiliser mon fémur, comme ça, au-dessus du 2e orteil. Je vais appuyer tout mon pied sur la marche. Donc, je pense à mes 3 points d'appui, milieu du talon, base du gros orteil, base du petit orteil. Et j'évite d'avoir le pied qui est tourné vers l'extérieur. J'exagère, mais on ne va pas tourner notre pied vers l'extérieur, à moins que votre escalier, que vos marches soient vraiment, vraiment étroites. Donc, j'ai gardé un espace, mon pied est parallèle, je sens tout l'appui sur mon pied et là, je veux contracter un peu la fesse, donc pousser un petit peu mon genou vers l'extérieur et venir contracter la fesse pour monter, monter, monter et garder mon genou au-dessus du 2e orteil. C'est sûr, je le fais lentement, donc c'est plus difficile. Et là, si je vais arriver à l'autre marche, je vais faire la même chose. Je vais garder un espace entre mes 2 pieds, l'alignement, et là, je vais pousser. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on monte très, très vite et on bloque nos genoux. Okay? Donc, je monte vite, je bloque mon genou. Et au lieu de travailler avec le grand fessier, je travaille avec mon genou dans la rotule et ça fait plus mal. Donc, pour voir de côté, donc, je vais avoir toujours mon espace entre les 2 pieds. Je m'assure que mon pied est déposé en entier. Probablement que vos marches sont plus profondes. Je dois contracter un peu le moyen fessier et le grand fessier qui me permettent de faire l'extension de la cuisse. Donc, je contracte et je lève. Rien ne vous empêche, vous pouvez prendre appui, ça va être beaucoup plus facile et vous montez tranquillement comme ça votre escalier. Ça va vraiment venir travailler ici et ça va ménager votre genou sans bloquer le genou. Donc, vous arrêtez avant que le genou soit complètement étendu et vous montez de l'autre côté. Pour la descente, donc je vois beaucoup de gens qui bloquent énormément les genoux lors de la descente. Et ça peut être la même chose lorsque vous faites de la randonnée. Souvent, pour la descente, c'est plus difficile pour les genoux. Pourquoi? Souvent, on se laisse tomber. Donc, supposons je vais imiter de façon exagérée. Supposons que je descends mes marches. Vous avez entendu le bruit. Donc, j'ai laissé mon poids, mon genou bloqué et ça l'a donné un coup. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pratiquer la descente et au lieu de donner un choc dans votre genou, de travailler toute la musculature, vous gardez un espace entre vos 2 pieds encore là. Vous gardez une petite flexion dans le genou et là, vous les déposez. Amortir la descente par l'avant du pied et vous déposez. Je n'ai pas bloqué mon genou. Et là, je descends l'autre marche. Remarquez, quand vous descendez rapidement les marches, probablement vous faites bang, 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 bang et vous descendez. Donc, ça demande un peu plus d'effort. On sent des fois instable. Parce que lorsqu'on bloque une articulation, on a un faux sentiment de stabilité et de force. Mais quand on déverrouille une articulation, c'est notre musculature qui travaille. Fait que là aussi, j'essaie de garder mon genou au-dessus du 2e orteil. J'amortis et je descends et je continue. C'est comme si vous marchiez sur des coquilles d'œufs, OK? Ou vous descendez un escalier, puis là, il y a 15 bébés qui font dodo en bas, OK? Il faut juste amortir, garder le genou fléchi, amortir, garder le genou fléchi. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile pour l'articulation du genou, mais vous allez sentir vos muscles être un peu plus vivants et actifs. Voilà! Donc, première façon de travailler l'alignement des genoux.
La semaine prochaine, je vous en montre une deuxième façon.